Bonjour. Aujourd'hui, nous avons cueilli des plantes qui, comme la dernière vidéo que j'avais faite au sujet de l'hypertension, sont bonnes pour l'hypertension. Mais la dernière fois, c'était des plantes d'été. Et là, c'est des plantes d'hiver, donc on peut cueillir tout le temps parce qu'elles ne perdent pas leurs feuilles. Donc, dans ces plantes, nous avons le chêne vert, qui, comme son nom l'indique, reste vert toute l'année. Et nous avons aussi le genévrier ou le cade. Nous avons trouvé beaucoup plus de genévrier que de cade parce que en Provence, il y a plus de genévrier que de cade. C'est l'inverse. C'est de cade que de genévrier. Il y a plus de cade en Provence que de genévrier. Heureusement qu'il y en a qui suivent, hein, parce que alors là, vous voyez que c'est du direct. Donc, le cade, on le reconnaît parce qu'il a deux traits blancs sur les feuilles, et puis vous voyez que les cônes sont marrons, gros. Le genévrier, lui, a des plus petits cônes qui sont plutôt bleu-noir, mais ils ont les mêmes propriétés. Donc, si vous êtes en Provence et que vous trouvez plus facilement du cade, ne vous gênez pas. C'est aussi bon dans la cuisine d'ailleurs, comme le genévrier, que pour les médicaments. Et là, je vous ai cueilli celui qu'il ne faut pas cueillir, c'est-à-dire le cade endormi, qui, contrairement au genévrier ou à l'autre cade, lui, il est très doux, il ne pique pas. Et ses feuilles sont quand même nettement différentes, elles ressemblent plutôt au cyprès. Celui-là, par contre, que ce soit le genévrier ou le cade, il vaut mieux avoir des gants pour le cueillir parce que c'est très piquant. Et dans le même ordre d'idées, je vous ai aussi mis des baies de sumac. Le sumac, c'est un arbre qui est assez curieux parce qu'il fait des baies, elles sont en principe droites comme ça dans l'arbre, mais en hiver, il perd toutes ses feuilles, mais par contre, il garde ses fruits qui sont excellents, eux aussi pour la circulation, le cholestérol, ils sont contre toutes les graisses et donc même contre le diabète. Donc aujourd'hui je vais vous proposer, pour changer, je ne vais pas vous proposer une teinture mère, je vais vous proposer de faire, toujours dans l'ordre circulatoire, un baume qui va être excellent pour tous les problèmes qu'on peut avoir, notamment les varices, tout ce qui est irritation. Donc ça peut être une irritation due à des gerçures, mais c'est aussi des Maladie de peau? Non. Des rougeurs? Non. Les hémorroïdes. On va y arriver. Aujourd'hui, j'ai pas bu, je vous promets. Bon, donc, on va utiliser certains produits qu'on a ramassés aujourd'hui, mais ce ne sont pas ceux qu'on a ramassés que je vais vraiment utiliser, puisque je les ai d'abord fait sécher. Et notamment, nous avons ramassé aujourd'hui aussi des marrons. Sauf que le marron, c'est un fruit qui est extrêmement dur et qu'on ne peut pas utiliser tel quel pour faire aussi bien une teinture mère qu'un macérat. Donc, il faut l'écraser. Toi, tu le faisais avec un sécateur, voilà, il faut couper et en faire des petits morceaux. Et moi j'avais utilisé l'an dernier carrément une pince bécro. Et voilà, tout ce qu'il faut pour vraiment arriver à faire des petits bouts avec ces marrons. Et c'est ce que j'ai fait là que je vais utiliser. Vous voyez, ils ont été coupés en petits bouts et séchés. Et il va falloir faire la même chose avec le cyprès, qui est aussi un excellent arbre qu'on a cueilli aujourd'hui, pour tout ce qui est pareil, circulatoire, problème d'hypertension, cholestérol, etc. Et aussi pour les problèmes de peau qui sont des irritations, qui ont aussi une cause de mauvaise circulation. Donc là, vous avez aussi les cônes qui sont très durs. Alors pareil, il faut les couper en petits bouts, les faire sécher. Et vous pouvez aussi utiliser les rameaux, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est à peu près les mêmes propriétés. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire de teinture mère aujourd'hui, je vais vous faire préparer un macérat.
Mais contrairement aux macérats que l'on fait l'été, que l'on place au soleil et qui vont profiter de la chaleur du soleil pour donner toutes leurs propriétés, leurs qualités, eh bien en hiver, on ne peut pas utiliser le soleil comme ça. Si je le mets dans un pot et que je le laisse à l'air libre, il n'y aura pas assez de chaleur non plus. Donc on va fabriquer un macérat, on va préparer un macérat à chaud. À chaud, c'est-à-dire que on va, de la même manière que pour les autres macérats, mettre plusieurs choses dans le pot. Ensuite, je vais recouvrir avec de l'huile de coco que j'ai fait d'ailleurs fondre, en le mettant tout simplement dans de l'eau chaude. C'est pas la peine de le mettre au feu, de le faire au micro-ondes. Non, vous le mettez seulement dans de l'eau chaude qui sort de votre robinet. Vous le laissez comme ça pendant une demi-heure. Il devient donc bien liquide et vous pouvez l'utiliser pour faire vos macérats. Donc là, j'ai mes morceaux de marron. Je les mets au micro. Ensuite, je vais y mettre mes cônes de cyprès. Et je vais y rajouter, puisque j'en ai, des feuilles de cyprès qui sont excellentes aussi. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que les cônes qui sont bons. Et puis, je vais y mettre des baies de genièvre. Alors, les baies de genièvre, de cade, c'est un arbre, comme le genièvre d'ailleurs, qui a une propriété curieuse, c'est que vous avez en même temps des baies bien mûres et d'autres qui sont vertes, et vous avez même en même temps les fleurs. Donc c'est vraiment, ce sont deux arbres qui sont assez curieux et ils ont la même propriété qui est très intéressante en cuisine. Ça donne un petit goût sauvage à la cuisine. On peut le mettre dans les ragoûts, dans la choucroute. Et vous pouvez utiliser aussi bien le cade. Si vous n'avez pas de genévrier près de chez vous, vous pouvez ramasser les baies, les faire sécher, exactement comme le genévrier, et les utiliser dans la cuisine. Et là, on va utiliser aussi bien les baies vertes que les feuilles et les baies qui sont un peu plus mûres. Ah, ça pique. On va mettre un petit peu des baies mûres dedans. Voilà. Alors, voyez-moi mes marrons que j'ai bien laissé sécher. Je les garde parce qu'on peut les utiliser après pendant un bon moment. Je vais rajouter aussi dedans quelque chose que j'aime bien mettre dans tout ce qui est pour éviter les douleurs, c'est des clous de girofle. Parce que ça a un côté anesthésiant, c'est en même temps anti-inflammatoire. Donc comme c'est fait pour être utilisé dans des... alors je les ai d'abord un petit peu écrasés. Vous voyez, carrément avec le pilon, j'ai essayé d'écraser pour que au moins la petite boule soit écrasée pour qu'elle donne toutes ses propriétés plus facilement. Donc voilà, et je vais y rajouter aussi un petit peu de mon sumac qui est bien sec lui aussi, je l'ai séché déjà depuis un moment. Et vous savez que le sumac c'est aussi excellent dans la cuisine, ça a un petit goût citronné qui est vraiment très bon. Ça peut remplacer un zeste de citron et en plus ça a des propriétés fantastiques. Alors comme je vous dis souvent, je ne peux pas toutes vous les dire parce que la vidéo durerait 1 heure. Vous allez sur mon blog et vous regardez toutes les propriétés, aussi bien du chêne, du genévrier, du marronnier, vous avez toutes les fiches qui vous proposent là tous les détails sur... parce qu'on me dit souvent, là je vous parle d'hypertension ou de cholestérol, mais c'est tellement bon pour un tas d'autres choses que ça serait dommage de ne pas connaître toutes les capacités de ces plantes. Donc une fois que j'ai fait ça, je tasse, aïe ça pique, et je vais y mettre, s'il veut bien. Le chêne vert c'est pour autre chose? Si. Alors, je ne l'ai pas utilisé parce qu'il y a assez de plantes là. Mais c'est un peu les mêmes. C'est pour ça qu'on a ramassé toutes les feuilles qui
qui sont persistantes et qui peuvent être utilisées tout l'hiver, ce qui est le contraire. Par exemple, vous avez aussi une autre plante que je n'ai pas ramassée aujourd'hui et qui est aussi pour l'hypertension et le cholestérol, c'est l'olivier, les feuilles d'olivier. Pareil, donc vous avez quand même, en Provence, on a cette chance-là, avoir beaucoup d'arbres qui ne perdent pas leurs feuilles et qui donc peuvent être utilisés tout l'hiver. Apparemment, pour l'olivier, c'est mieux d'utiliser les repousses. Oui, oui. C'est vrai que déjà, elles sont plus pleines de sève, donc c'est vrai qu'il vaut mieux. Et puis en plus, comme ça, c'est pas celle où il va y avoir les olives. Voilà. Donc, je remplis mon pot. Alors, huile de coco, j'adore l'huile de coco, parce que en plus d'être une huile qui ne rancit pas, c'est une huile qui elle-même possède des qualités très très intéressantes. Elle est hyper hydratante, elle est anti-inflammatoire. Donc déjà, dès le départ, vous avez un produit qui est même tout seul pourrait vous faire du bien à la peau. Et là, avec ce qu'on y a mis dedans, vous allez avoir un baume qui va être vraiment excellent. Ça peut être bon pour la peau rose, pour les peaux desséchées, comme je vous disais, les gerçures, mais même les brûlures qu'on peut avoir en hiver, vous savez, avec le froid. Tout ça peut être traité avec ça. Et un petit truc aussi, qui est excellent, c'est de se masser les pieds le soir. Il faudrait le faire tous les soirs, parce que les pieds sont en relation avec tous les organes de notre corps, et les masser, ça peut nous faire du bien à tous nos organes. Et les masser avec ce baume-là, c'est encore mieux, parce qu'il va décupler l'action de notre massage sur nos pieds, et ça va se répercuter sur tout notre corps. Donc, comment je fais? Je ne peux pas le mettre au soleil. Eh bien, je vais le mettre au bain-marie. Ou sur le poêle, eh oui, mais il faut faire attention parce que mon poêle, si je le mets dessus, ça bout en 2 minutes, ça fait un peu trop. Donc ce que je conseille plutôt, c'est de le mettre au bain-marie, à tout petit feu, mais vraiment tout petit feu au minimum. C'est un peu long, 3 heures. Il faut compter 3 heures, parce que ce sont en plus des produits qui sont quand même assez durs, c'est pas des petites herbes fines, c'est quand même des fruits qui sont assez costauds. Donc il faut le temps que ça puisse diffuser toutes les propriétés dans l'huile de coco. Ensuite, vous le laissez refroidir. Comme ce sont des plantes que j'ai fait sécher, sauf celles qu'on a cueillies là, qui sont quand même fraîches. Donc il faut quand même laisser le temps que toute l'humidité s'en aille. Une fois, donc vous laissez refroidir tout doucement. Une fois que c'est bien refroidi, vous filtrez. C'est donc beaucoup plus rapide qu'en été, il faut attendre 3 semaines. Là, vous l'avez tout de suite. Mais il faut cuire pendant 3 heures, ce qui est un petit peu embêtant au niveau de l'énergie. Bon, une fois que vous l'avez filtré, eh bien, vous le mettez en pot et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Donc, c'est quand même un gros avantage par rapport à ce qu'on fait en été, où il faut attendre que le soleil permette à la plante de diffuser ses propriétés. Pendant 3 semaines, ça fait long. Voilà. Là, vous l'avez tout de suite. Donc demain déjà, on pourra se badigeonner avec cette huile. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas ramassé les marrons lorsqu'il faut, parce que maintenant c'est trop tard. Et si vous avez eu des problèmes, des bromboïdes, ce que nous avons dit, eh bien, moi j'utilise de temps en temps des plantes qu'on ne trouve pas facilement, parce que moi, bien sûr, lorsque je les trouve dans mon jardin ou dans la garrigue, je ne vais pas aller les acheter. Mais il y a certaines plantes, regardez les marrons, si c'est trop tard, c'est trop tard. Maintenant, il n'y en a plus sur les arbres, alors on peut en trouver parfois encore un petit peu par terre, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais si vous attendez encore quelques temps, vous n'en trouverez plus. Donc, moi je prends souvent chez le Père Blaise, et puis il y a d'autres sites qui sont très bien. Là, vous voyez, ce que j'ai là, ce n'est pas des marrons, c'est de la vigne rouge. La vigne rouge a les mêmes caractéristiques que toutes les plantes que je vous ai montrées. C'est excellent pour la circulation, et notamment la circulation un peu extérieure, comme les varices, des choses comme ça. Mais c'est pas facile. Je me suis rendu compte qu'en Provence, pourtant ce n'est pas les vignes qui manquent, mais il y a très très peu aujourd'hui de vignes rouges. Les 3/4 des vignes sont jaunes, et ce ne sont pas... il ne faut pas croire que la vigne jaune devient rouge. Et c'est une race particulière, voilà, un cépage particulier qui va devenir rouge. Avant, lorsque j'étais plus jeune, il y en avait de partout des vignes rouges. Il y avait des champs de vignes rouges, c'était magnifique. On n'en voit plus maintenant.
Et donc, ben, vous voyez, j'étais obligée d'en acheter vigne rouge pour pouvoir faire eh bien, un complément peut-être à ces produits qui sont des produits pour la circulation. Voilà. Donc, on peut le faire aussi, mais ça serait dommage si vous en avez à côté de chez vous, vous n'avez pas cueillir du romarin ou des trucs comme ça, si vous habitez en Provence, ça serait l'acheter, du moins le cueillir, oui, mais l'acheter, ça serait un comble. Voilà, bon, mais c'est tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous mettrai à la fin le nom de mon blog et le nom du site où vous pourrez voir les vidéos. Donc c'est Eve, les images parlent. À bientôt.